Salut à tous et bienvenue au nom de l'équipe de Restart. Veuillez m'excuser vraiment pour cette intro qui manque d'originalité, qui manque cruellement d'originalité. Même ça fait plus de 10 minutes que je me creuse le cerveau à me dire je vais rentrer comme ça, je vais faire une intro comme ça, mais je sais pas, franchement je sais pas, je suis nul. Va falloir m'excuser les gars, c'est mes premiers pas sur YouTube, d'accord? Et de toute façon j'ai envie de vous dire l'essentiel c'est de faire du bif. L'essentiel c'est de préparer la semaine, c'est d'analyser les bonnes opportunités à venir, c'est pas forcément de faire de belles intros. Donc ce format prend jour aujourd'hui et ne s'arrêtera probablement jamais. C'est-à-dire que tous les lundis, on se retrouve ici même sur la chaîne de The Restart pour préparer la semaine tous ensemble, pour analyser les différentes opportunités qui nous attendent et pour faire au mieux tout simplement pour vous aiguiller, pour vous aider. Et tout ça c'est pour vous. J'ai posé la cam, j'ai installé des logiciels, tout ça c'est pour vous. Donc il va falloir écouter ce qu'on dit, il va falloir, voilà quoi, suivre le move. Faites des tales les gars, réveillez-vous. Non, plus sérieusement, du coup, on est là pour préparer du coup la semaine tous ensemble. Je prends du coup à chaque fois l'introduction parce que ceux qui nous suivent de l'intérieur le savent. Je suis plutôt orienté maintenant dans l'équipe de Restart côté intra-swing. Donc je vais repérer les opportunités sur un éventail d'actifs qui est assez large. Que ce soit les indices boursiers, que ce soit le forex, que ce soit les matières premières ou même les crypto-monnaies. Alors les actions, pas trop, d'accord, sur ça je préfère investir. Mais sinon, je vais analyser ces 4 différents types d'actifs. Je vais faire un gros tri, parce que juste le Forex, c'est quand même 28 paires de monnaie. Et je vais sélectionner les opportunités les plus convaincantes de la semaine. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, je vais vous les présenter. Et forcément, moi, c'est de l'intra-swing. C'est des trades qui vont être envoyés, qui vont durer au moins un jour, voire même plusieurs jours. Ça peut même durer une semaine, 10 jours, tu vois, tu sais pas. C'est fait pour les gens qui veulent suivre des signaux sur du long terme, on va dire, et qui souhaitent se diversifier. Ensuite, je donnerai du coup la parole à Doran, qui habite actuellement en Malaisie avec moi, qui est dans la même résidence, juste en bas, quoi. Non, en haut, pardon. Il habite au 25, j'habite au 23. Mais ça fait chier, ça. Ça fait chier, ça. Je laisserai du coup la parole à Doran et Hugo, qui eux... Attends, mais du coup, je leur laisserai la parole pour qu'ils puissent enchaîner directement sur leur avis concernant le Dow Jones et le Gold pour Doran, pardon, et le Nasdaq et le S&P 500 notamment pour Hugo. Donc eux, ils vont être plutôt intra-scalp, donc c'est des trades qui vont durer quelques minutes, max quelques heures. Moi, je serai plutôt dans l'intra-swing, donc c'est des trades qui vont durer quelques heures, voire quelques jours. Ça permet de diversifier tout ça. Donc là, c'est la préparation de la semaine. De toute façon, on va pas trader chez nous. Là, actuellement, on est samedi. Donc on prépare la prépa. Et vous verrez cette vidéo, du coup, lundi. Une fois que vous verrez cette vidéo, le but étant qu'à la fin, vous ayez un plan à suivre, que vous ayez quelques plus-values apportées, tu vois, quelques notions supplémentaires ajoutées à votre répertoire. Et que tout simplement vous puissiez tirer profit au maximum de cette vidéo pour faire un maximum de tal. Donc on y go. Déjà d'un premier point, le calendrier économique en rapide. Alors moi j'aime bien filtrer direct les 3 étoiles, étant donné surtout que je fais de l'intra-swing, les 2 étoiles, les 1 étoile, elles n'ont pas vraiment d'impact sur moi. Je vais plutôt regarder les 3 étoiles. Alors lundi on a quelques PMI, rien non plus d'ultra... important, j'ai envie de te dire. T'as quand même lundi le rapport de l'OPEP aussi, hein. Ça c'est un 2 étoiles mais que j'ai noté tout à l'heure. Le rapport de l'OPEP, c'est la réunion des... je sais plus, attends, on va voir. ChatGPT. Ok, donc l'OPEP, je vous jure je le savais, hein. Je vous jure je le savais, attention, ChatGPT c'est juste pour m'aider à mieux organiser tout ça, mais c'est une organisation intergouvernementale fondée en 1960, composée de pays producteurs de pétrole. Bref, c'est un truc qui concerne le pétrole, quoi. Ensuite, mercredi, on a la création d'emplois non agricoles, ok, on a le PMI, tout ça, on a le stock de pétrole brut, donc le pétrole, encore une fois, cette semaine en rapide. Jeudi, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et vendredi, les gars, on a le taux de chômage, la création d'emplois. C'est le vendredi 6 décembre, premier vendredi du mois, le NFP, les gars. Alors, pour ceux qui vraiment ne le savent pas, il faut savoir que tous les premiers vendredis du mois, on a le NFP. Donc c'est une annonce économique qui concerne la création d'emplois non agricoles, le taux de chômage aux États-Unis. Et généralement, on a tendance à dire que c'est l'annonce économique la plus importante du mois, vraiment. Parce que c'est durant cette annonce que la direction du dollar, on va dire,
va être décidé pour le mois à venir en général. Bref, ça annonce quand même une volatilité qui va s'affaiblir en fin de semaine, je pense. Mercredi, jeudi, généralement, avant le NFP, les marchés retiennent leur souffle, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on va trader cette semaine avec beaucoup de précautions du coup, étant donné qu'il y a le NFP, mais aussi étant donné qu'on rentre dans le mois de décembre. Et le mois de décembre en trading, c'est un mois qui n'est pas forcément bon à trader, surtout à partir de la fin de la deuxième semaine. Tu commences à avoir les fêtes de fin d'année, tu commences à avoir un manque de volatilité qui est énorme. En plus, alors ça vraiment, il va falloir vérifier la source de ce que je suis en train de dire, donc on mettra ça au montage directement. Mais généralement, en fin d'année, les hedge funds, etc., ils retirent leur billes parce que c'est chaque 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises, que les lois fiscales sont mises à jour. Et donc en fonction de la fiscalité du pays dans lequel ils sont et des changements qu'il y a eu, ils vont pourquoi pas rejouer leur billes de manière plus intelligente. Donc baisse de volume tout simplement. Décembre c'est pas bon à trader, mais c'est pas pour autant qu'on va pas rester focus sur nos graphiques et qu'on va pas du coup saisir les meilleures opportunités possibles. Alors ma watchlist est à ce niveau-là. Vous voyez la liste rouge, c'est la liste que j'ai créée pour cette semaine. Donc là vous avez ma liste complète. Donc constitué du coup des actifs primaires, on va dire, des indices, du forex, des matières premières, des crypto-monnaies, donc BTC, ETH, ni plus ni moins, et des actions. Et à partir de là, j'en fais ma liste rouge, donc j'en fais les actifs que je vais surveiller cette semaine. Alors, du coup, le dollar pour moi a des chances de rechuter en rapide, même si on est sur une structure monthly ultra long terme pour l'instant, tant qu'on n'est pas passé au-dessus des 106, j'ai du mal à me projeter. Donc je pense que le mois de décembre là va être un mois ultra impactant. Je pense que même, en fait là, le dollar, ce qu'il va faire, ça peut même impacter l'année prochaine, carrément. Est-ce qu'on va repasser au-dessus des 106 et est-ce qu'on va aller chercher, pourquoi pas, de nouveau plus haut, ou est-ce qu'au contraire on va continuer de stagner dans cette zone? Après c'est pas le plus important, personnellement je suis plus dans l'actif en lui-même. Là on a le S&P 500, donc l'indice industriel, l'indice US, tendance hyper haussière en monthly, on le voit de toute façon, la bougie du mois de novembre vient de clôturer dans le vert à mort, on franchit de nouveau plus haut constamment. En daily, la structure est totalement haussière, des bottes de plus en plus haut constamment. Là, on vient de clôturer au-dessus des anciens highs en termes de clôture. On vient de récupérer un nouvel ATH sur la dernière journée de la semaine précédente. Franchement, on ne peut qu'acheter cet actif, d'accord? Alors, moi, dans tous les cas, le S&P, le Dow Jones, le DAX et le CAC 40 seront toujours dans ma liste de suivi parce que c'est sur ces actifs-là que je vais trader un peu de l'intra-scalp dans Telegram, mais sinon là actuellement sur le S&P je ne vois pas forcément d'opportunité intra-swing à venir. J'attendrai plutôt une continuation, mais je ne la traderai pas et j'essaierai de choper notre S&P au prochain repli, d'accord? L'essentiel là c'est juste de ne pas être le fou du village et ne pas se mettre à vendre l'actif avant qu'il ne comment ça s'appelle, avant qu'il ne mette en avant, je sais pas, je perds mes mots, avant qu'il ne laisse paraître, du coup, de signaux de retournement. Ok, donc pour l'instant, j'avais de la vie, je vends le Nasdaq, j'attends une correction, je l'essaie d'acheter un peu plus bas, et sans plus. On parle du S&P, mais pas du Nasdaq. Franchement, je suis perdu, réinitialisé. Une bouteille d'eau, une gorgée, on va se mettre bien. Allez, on est bon. Ensuite, sur le Dow Jones, c'est à peu près le même cas de figure. En termes d'intra-swing, je ne m'attends à rien du tout. Je n'irai jamais vendre un marché qui est aussi haussier. Pareil, en monthly, on vient de faire une nouvelle clôture en ATH. Le Dow Jones est en train de frôler les 45 000 $. Franchement, je ne vois aucun signal de retournement ni en monthly, ni en weekly, où pareil, les bots sont de plus en plus hauts. Et les tops sont de plus en plus hauts également, ni en daily où la structure est clairement orientée à la hausse, ni même en 4 heures où pareil, on
On a fait une belle impulsion suite à l'élection de Trump. Cette impulsion a corrigé de manière ultra réfléchie sur les 0,5-0,618. Là, on repart. Pareil, j'ai exactement le même plan que sur le S&P, c'est-à-dire que j'attendrai un retracement pour essayer de racheter un peu plus bas. Je n'irai jamais vendre de ma vie ce marché qui même en H1 reste haussier, qui même en M15 reste haussier, j'ai envie de te dire, même si, ok, d'accord, on a un peu stagné vendredi, mais c'est normal aussi. On est quand même sur une fin de semaine précédente qui s'est clôturée sur 2 jours fériés. Mais on est aussi, on ne peut pas vendre ce marché et je ne peux pas non plus l'acheter sur des ATH. Donc j'attendrai vraiment une véritable correction. Le DAX, alors lui franchement il me fait chier. Je l'ai acheté la semaine dernière vraiment tout en bas, proche des 19 000. J'ai clôturé à 19 430. J'ai vendu le marché jusqu'à 19 200. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait vraiment un bon billet sur le DAX. Mais ensuite j'ai essayé de racheter cette impulsion là mais j'ai pas réussi à avoir mon point d'entrée et c'est chiant parce qu'on voit qu'on a franchi du coup le dernier top daily, c'était de base mon premier niveau quand j'ai acheté à 19 000 et on a directement atteint mon TP final qui est l'ATH. Donc pour moi on va forcément aller chercher plus loin, même si bien entendu le fait d'être sur ATH il va falloir faire attention parce que les sommes historiques peuvent rejeter le marché. Mais là, même la gueule de la bougie weekly, etc., ça me laisse penser que le marché a de quoi aller chercher plus haut. Donc pareil que pour le Dow Jones, c'est pareil que pour le S&P, je n'irai pas forcément acheter ce marché ni le vendre parce que en intra-swing, je précise, là je parle de l'intra-swing, je n'irai ni l'acheter ni le vendre. On est trop haut, mais il n'y a aucun signal de retournement. Donc ensuite, en scalping, on verra, durant les différentes ouvertures européennes et les différentes ouvertures US, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'infiltrer dans le marché. Mais en vrai de vrai, en intra-swing, j'ai rien de spécial. Donc restez branchés sur le Telegram. Pour ceux qui sont dans le Telegram, je vous enverrai mes petits scalps de temps en temps. Parce que là, sur les indices, en tout cas en intra-swing, c'est mort de chez mort. Je pense qu'il n'y aura pas d'opportunité à venir, à moins qu'en une semaine seulement, on ait le temps de finir l'impulsion en cours, d'entamer sur une correction et qu'on arrive à le choper à la correction, mais franchement, ça m'étonnerait. Côté CAC 40, pour moi, on est sur un très bon niveau. On est venu chatouiller, pour moi, c'est l'indice le plus faible actuellement. En monthly, vous voyez qu'il est baissier depuis avril. On vient chatouiller les derniers plus bas. Si on passe vraiment en dessous des 6750, là, je pourrais me dire, ok, le marché va potentiellement chuter, tatati, récession, correction, crash, ce que tu veux. Pour l'instant, on est au-dessus du dernier bot, donc je ne pense pas être vendeur là-dessus. En hebdomadaire, au contraire, on vient rechatouiller des plus bas. En daily, on le voit, on a vraiment clôturé la semaine précédente sur les plus bas daily qui ont été faits en août. Le tout dans, du coup, le petit order block monthly à ce niveau-là, qui lui est censé rejeter le marché à la hausse. Donc là, pour moi, on est sur un assez bon niveau pour acheter le CAC 40 en intra-swing. Je trouve que l'opportunité est plus belle parce que forcément, on est en phase de correction, donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'acheter. Pour l'instant, pas de confirmation apparente, c'est-à-dire qu'on est toujours sur des tops de plus en plus bas. On le voit ici en H4. Donc j'ai tracé ce dernier top-là. Je mets une alerte, on va dire, un peu plus haut, c'est-à-dire que je recevrai une notification si le CAC 40 change de structure et je pense que ça pourrait être intéressant de l'acheter. À moins que tous les indices se disent maintenant on se retourne, mais je ne pense pas. Pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-gardiste d'une chute à venir. Le CAC 40 est juste dans une mauvaise phase. Et là actuellement sur un bon prix. Donc on est dans le bon sens. En tout cas en monthly, weekly, même daily en soi, on est dans le bon sens sur du long terme. On est sur une bonne zone d'entrée, oui et non, d'accord. C'est la dernière clôture. Maintenant, qui nous dit qu'elle va réagir, ça on ne sait pas. J'aime bien le fait que du coup sur ce niveau-là que j'ai tracé, on ait eu des liquidités qui ont été créées à ce niveau-là, qui ont été récupérées à ce niveau-là. On reclôture au-dessus du niveau, tout ça, donc j'aime bien. Franchement, je surveille de près le CAC 40 pour un achat potentiel. Attention, je précise, potentiel, s'il casse sa structure correctement, j'attendrai un retest et on essaiera de le choper pour aller chercher, pourquoi pas, le dernier plus haut daily, qui du coup, lui, est à 7759.
Donc je reste patient sur le CAC 40 et là-dessus, je vous préviendrai directement dans le Telegram, dans le Discord, s'il y a quelque chose à faire. Donc pour moi, la seule réelle opportunité en intra-swing qui arrive, c'est le CAC 40 pour la semaine à venir. Ensuite, le BTC qui frôle les 100K et qui ne veut pas les toucher. Comme vous le voyez, j'ai une alerte à ce niveau-là. Donc le BTC, en vrai, l'analyse, elle a toujours été ultra cohérente. On a repris, depuis qu'on a cassé le dernier top en octobre 2022, il a repris une structure haussière. On a eu une belle consolidation à ce niveau-là entre mars 2024 et octobre 2024. Depuis, cassure du flag. On enchaîne directement sur la prochaine impulsion. Maintenant, comment va-t-il réagir une fois qu'il va toucher les 100K? C'est un bon gros seuil psychologique. Alors, soit on va avoir une prise de profit assez conséquente et dans ce cas-là, on peut s'attendre à un retracement direct. Soit au contraire, psychologie inversée, il y a tellement de gens qui veulent vendre les 100K que ça va pump directement. Bon, en vrai, je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. L'essentiel pour moi, c'est de faire les choses en fonction de ce que je vois. Et là, actuellement, ce que je vois, c'est un marché qui est totalement haussier. Donc j'ai ma petite alerte quand le Bitcoin touchera les 100K. Et en fonction de sa réaction là-dessus et de ce que nous offrira la structure, on verra comment se positionner. Il est probable, si maintenant le marché vient toucher les 100K, corrige, casse la structure, tout ça, il est probable que j'entamerai, pourquoi pas, une petite stratégie de vente pour récupérer tous les vides à ce niveau-là et pour, bien entendu, aller chercher les 0,5, 0,618, je pense, ça restera toujours mon target préféré. Et ensuite, une fois qu'on estimera que cette correction aura atteint de bons niveaux, on pourra, pourquoi pas, réacheter. Après, comme je vous l'ai dit, il se peut aussi que, à peine touché les 100K, il y ait une petite prise de bénéfice en rapide, tous les gens qui vendent, et ensuite que ça enchaîne sur de nouveaux plus hauts. C'est pour cette raison que si je vends le marché, je le vendrai uniquement s'il y a un changement réel de structure et qu'on casse les derniers lots avec une clôture en dessous. Sinon, je reste aussi. Moi, je me base pas sur les rumeurs, sur les prix. Je me base sur la charte, tu vois. Je vais pas me dire ouais, les 100K ils vont forcément retourner le marché. Je vais regarder comment réagissent les marchés quand on touche les 100K. Ensuite, en termes de forex, j'ai la UDJPY qui est ultra intéressant. La UDJPY qui vient toucher une belle zone de rejet quand même, on va pas se mentir, une belle zone de polarité à 100. Donc c'est un chiffre rond déjà, 100. En plus de ça, c'est une belle zone de polarité qui a rejeté le marché maintes et maintes fois en 97, en 2008, en 2013, en 2015, en 2022 et là on y est dessus en 2024. On observe en weekly, alors c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est le fait que, regardez, depuis qu'on est en structure haussière weekly, toutes les corrections sont assez faibles. C'est des corrections qui n'ont pas vraiment beaucoup comment je sais pas l'expliquer, qui n'ont pas beaucoup de pump, de peps, tu vois ce que je veux dire. Bref, tu as capté ce que je veux dire. Les mouvements vendeurs, ils n'ont jamais été très puissants sur les dernières années. Mais depuis qu'on a atteint ce niveau, vous voyez quand même qu'il y a eu une énorme chute. Une énorme chute, c'est-à-dire dans l'espace de 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on a un AUDJPY qui perd genre 17% de sa valeur. Qui laisse une sorte d'OB en monthly à ce niveau-là. C'est vraiment ce niveau que j'aimerais bien récupérer. J'ai d'ailleurs placé une alerte là-dessus. Ouais, j'aimerais bien vendre le marché. Pour moi, c'est soit la UDJPY décide de retracer, récupérer son OB, et à ce niveau-là, je pourrais pourquoi pas tenter une vente, en fonction bien sûr des différentes confirmations. Soit il part sans moi, et dans le cas où il part sans moi, j'attendrai une cassure de structure, c'est-à-dire du dernier low à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, je pourrais m'envoyer sur une stratégie de vente un peu plus agressive, en H4, daily. Mais franchement, pour moi, la UDJPY en monthly, il n'y a aucune raison qu'il ne retrace pas un bon petit niveau. On est sur fond de tendance baissière, clairement. Et on est sur une belle zone. Donc en vrai, si on voit un peu ce que je vous enseigne durant ma formation, c'est-à-dire les 3 étapes, la première étape, c'est étudier la tendance et clairement on est dans le sens de la tendance de fond. Deuxième étape, c'est être sur une bonne zone de prix, on est clairement sur une bonne zone de prix.
Troisième étape, c'est d'attendre une confirmation, et ça, c'est ce qu'on est en train d'attendre, justement. Donc, pour moi, la confirmation, soit elle se déroulera dans cette zone-là, dans l'order block que j'attends aux alentours des 103, soit ça sera... ma confirmation sera peut-être un changement de structure, ni plus ni moins. Donc, on attendra qu'on casse les derniers bots afin de se positionner. Quoi qu'il en soit, je le garde à l'œil, la UDJPY, pour moi c'est un actif très très intéressant à surveiller. Ensuite on a le CAD-CHF, alors ça c'est un signal que j'ai déjà envoyé, d'accord, mais que je vous présente quand même parce que ça va faire partie de mon quotidien en tant que trader. Malheureusement je ne vous l'ai pas envoyé dans le Telegram, mais promis, juré, craché les gars, tous les autres signaux que je vais envoyer vont être envoyés dans le Telegram, donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à cliquer sur le lien en bio, à rejoindre le Telegram, je te mets le QR code, ta cascade, tic tic. C'est tout, d'accord? C'est tout, je t'envoie tout, c'est gratuit, c'est pour moi. Mais pour moi, le CAD-CHF, c'est un trade que j'ai pris en fin de semaine dernière, qui est quand même ultra intéressant. Sur du Monthly, on est clairement dans le sens de la tendance, en s'orientant à la vente. En hebdomadaire, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur phase de correction. C'est-à-dire, tu vois ici la phase d'impulsion à ce niveau-là, qui a corrigé, et on est venu corriger pile dans ma zone préférée, la zone de rejet des 0,5-0,618 de Fibonacci. Là-dessus, est-ce qu'on a eu une confirmation? Vous allez voir que oui. Pareil, hein, étape 1, étudier la tendance, c'est fait. Étape 2, repérer les zones de prix stratégiques, c'est fait. Étape 3, la confirmation, effectivement, elle est présente pour moi à partir du moment où on est venu toucher les 0,5. Déjà, vous voyez le rejet qu'il y a eu. On a eu un joli rejet à partir du moment où le marché a touché les 0,5. Ensuite, pour moi, la petite confirmation qu'il y a, c'est une confirmation qui est assez faible en soi, mais qui est suffisante quand tu veux t'engager dans un trade. C'est au moins le changement de structure. Tu vois que le marché est venu et a cassé en dessous des derniers plus bas. Tu vois même en daily que le marché a cassé en dessous, à ce niveau-là, des derniers plus bas. Donc pour moi, c'est un symbole, c'est un signe comme quoi effectivement j'avais raison de surveiller cette zone et que le marché va aller poursuivre du coup sa tendance baissière. Donc je suis rentré à partir du moment où il a cassé les derniers plus bas en daily, j'ai décidé de rentrer sur une petite correction. Donc je l'ai prise en H4, d'accord. La cassure des derniers plus bas a été faite à ce niveau-là. Vous voyez que le marché a laissé un petit top à ce niveau-là. Je me suis dit ok, j'essaierai de rentrer sur le même prix avec un stop loss au-dessus du dernier top large. Et un take profit, forcément, si on pense que les 0,5, 0,618 vont permettre à la tendance de se relancer, c'est que forcément on va viser les derniers plus bas. Donc là, tac, que je change la visibilité, pardon, et vous voyez que effectivement je vais viser les derniers plus bas pour un ratio total de 2,28. N'hésitez pas à rester connecté, je vous parlerai de l'évolution de ce trade la semaine prochaine. Du coup, à part ça, j'ai noté l'euro USD qui est un actif ça fait un bon petit moment que je ne le surveille plus, que je ne suis pas focus de fou sur l'actif. Que je le trouvais moche tout simplement, mais là actuellement en monthly on est quand même venu sur une belle zone, une très belle zone. On a récupéré pas mal de liquidités. Alors faut noter quand même que depuis 2008 nous sommes en structure baissière, que cette structure baissière était en phase de correction jusqu'à il y a très peu de temps. La correction s'est terminée pile dans la zone 0,5-0,618, donc dans la logique des choses, et si on analyse uniquement d'un point de vue graphique, il y a de fortes chances que le marché aille chercher de nouveaux plus bas. Ce qui voudrait dire un euro USD en dessous de la parité, un euro plus faible que le dollar, ce qui en soi n'était pas arrivé depuis un bon bout de temps. On a touché et on est passé en dessous de la parité pendant une ou deux semaines en 2022, mais là, si vraiment mon analyse graphique est correcte, d'un point de vue mais strictement graphique et sans prendre en considération le fait que la parité, juste que ce soit un seuil psychologique qui pourrait rejeter le marché, tout ça, si je me base vraiment uniquement sur mon analyse, le marché pourrait descendre vraiment très bas à 0,85 sur les 3-4 prochaines années. Et si l'euro USD se retrouve à 0,85 sur les 3 prochaines années, franchement, sachez que je suis content de m'être expatrié. Donc je surveille ce niveau parce que, on va pas se mentir, actuellement les 1,05 protègent pas mal le marché. On n'a pas touché les 1, d'accord. Actuellement, vous voyez que là-dessus, on a un rejet de la part des acheteurs. On a des acheteurs qui se sont manifestés sur le prix. Rien ne nous indique
qu'on ne va pas juste ranger entre ce niveau des 1,05 pardon, qui a déjà fait ses preuves par le passé à maintes reprises, et le niveau supérieur des 1,22. Donc il se peut très très bien que le marché décide de grimper et d'aller vers les 1,22. Comme j'aime bien le dire, nous on ne traite pas ce qu'on ressent, mais plutôt ce qu'on voit. Et actuellement ce que je vois, c'est quand même une présence acheteuse. C'est-à-dire comme on se lit, on n'a pas clôturé en dessous des derniers plus bas, on n'a pas clôturé en dessous des 1,05. En daily, on sent que le marché se bat. Donc en vrai, pour moi, si on casse vraiment le niveau des 1,06, mais vraiment une véritable cassure sérieuse, je pourrais envisager une reprise haussière. Vraiment une cassure sérieuse, où on passe clairement au-dessus des 1,06500. À partir de là, j'attendrai un retest pour essayer d'aller chercher le mouvement haussier. Alors, bien entendu, avec quelques niveaux qui vont bloquer. Si maintenant, les niveaux entre 1,06 et 1,05800 bloquent le marché et le renvoient à la baisse, dans ce cas-là, j'attendrai vraiment... je m'attendrai à une continuation baissière, hein, parce qu'au fond, d'un point de vue graphique, c'est totalement logique. On est venu, on a cherché les 0,5, 0,6, 118. On continue la tendance baissière de fond, donc ça pourrait être logique. Donc je surveille de très près, soit on passe au-dessus des 1,0650 et là je commencerai à acheter de manière un peu agressive, mais tout en prenant beaucoup de précautions, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on est à contre-flux, contre-tendance sur le plan, en tout cas à long terme. Donc il va falloir faire attention et clôturer ses gains assez rapidement. Si maintenant en revanche les 1,0650 ne sont jamais franchis et qu'au contraire le marché est rejeté, bah, j'irai chercher en H1. Là vous voyez que j'ai déjà mis une alerte en dessous de ce plus bas là. Je peux même modifier justement cette alerte et la mettre à ce niveau-là. Si maintenant la structure en H1 change, je pense que je pourrais aller chercher des ventes sur l'euro USD. C'est fort probable parce que en vrai de vrai, sur du long terme, on est, je pense, sur le début d'une nouvelle impulsion baissière long terme et on pourrait aller chercher les plus bas, au moins aller chercher la parité. Je pense au moins aller chercher la parité. À côté de ça, j'ai mis le pétrole dans ma watchlist. Il y a quand même les stocks de pétrole brut qui sont annoncés cette semaine et la réunion de l'OPEP lundi. Nous sommes pas loin d'un niveau, d'une zone de polarité, d'un support, appelle ça comme tu veux, mais qui est quand même assez important. Alors je pense qu'on peut aller chercher un peu plus bas, on le vend en hebdomadaire à ce niveau-là. Les 62 $ ont assez bien rejeté le marché par le passé. C'est un niveau qui est très attendu en hebdomadaire. Vous voyez, en 2021, 2023, ça a assez bien rejeté le marché. Mais en daily, on est également sur une zone intéressante. Vous voyez qu'en mai 2023, juin 2023, juin 2023, 11 septembre 2024, 27 septembre 2024, novembre 2024, bref, on va pas se mentir, c'est un niveau, les 67 $ le baril, qui retiennent beaucoup le marché. Donc j'ai mis une alerte à ce niveau-là, étant donné qu'il y a la réunion de l'OPEP, qu'il y a les stocks de pétrole brut qui vont apparaître, je m'attends pourquoi pas un peu de mouvement. Pourquoi pas acheter à ce niveau-là si j'ai une confirmation. Je pense quand même que ce sera compliqué parce qu'on va pas se mentir, il y a une belle pression de la part des vendeurs et qui fait que peut-être on va aller chercher plus bas. Donc vraiment, si j'achète à ce niveau-là, ce sera avec beaucoup de précautions et sur une confirmation 5 étoiles. Sinon, bah, j'attendrai, pourquoi pas, les 62, 63 $ pour acheter le marché de manière plus intelligente. Le gold, je l'ai mis dans ma watchlist, mais franchement, je ne le surveille pas plus que ça. Je verrai si je peux faire quelque chose dessus en plus petite unité de temps, mais il est sur ATH monthly, il est sur ATH weekly. En daily, il a cassé sa structure. Hein. Il a cassé sa structure, donc je me dis qu'il se peut que le marché entame une correction. Je vais voir un peu comment se déroule l'ouverture de la semaine sur le gold. Et si effectivement il entame une correction, j'irai chercher les 0,5, 0,618 en hebdomadaire, notamment le niveau des 0,5 qui correspond à une zone de polarité de 1300 $. Mais ça, c'est un peu anticipé. C'est-à-dire que effectivement, vous voyez en daily que l'élection de Trump a fait un peu de mal au gold en rapide. On a cassé le dernier plus bas, ça c'est clair, net et précis. On a ensuite fait une petite correction, ce qui au fond est totalement normal. Pour l'instant, l'ancien plus bas est en train de protéger le marché. Pour moi, si on passe en dessous
ce plus bas là, on peut pourquoi pas s'envoyer sur une correction du gold sur les mois à venir, mais franchement avec beaucoup de pincettes, hein. Avec beaucoup de pincettes, les matières premières c'est des actifs qui sont très sensibles aux événements géopolitiques, aux événements économiques, tout ça, et par conséquent, étant donné qu'il y a quand même pas mal de frictions, alors que ce soit entre l'Ukraine et la Russie, sur notamment le fait qu'il y ait des missiles américains, européens, tout ça qui ont été envoyés en Russie, ou sur le plan palestinien, j'estime que je vais pas vendre non plus le gold, quoi, tu vois, on sait jamais. Mais d'un point de vue graphique et purement graphique, effectivement, un début de correction peut voir le jour. Donc je surveille ça de près, je vous envoie quelque chose dans le Telegram si j'en ressens le besoin, mais c'est pas non plus l'actif que je vais le plus surveiller cette semaine. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc ça, c'est ma watchlist. Franchement, c'est les actifs que je surveillerai le plus cette semaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio, à rejoindre le Telegram. On envoie tout dans le canal Telegram public gratuitement. C'est-à-dire que lundi, mercredi et vendredi, on fait du trading live avec vous. On envoie les signaux dans le Telegram et on vous apprend des choses, etc. comme d'hab. Et mardi, jeudi, c'est des journées éducatives. On vous partage des tips, des e-books. Et dans le Telegram gratuit, c'est public, c'est cadeau, c'est de restart. C'est le moment pour toi de prendre un nouveau départ, bordel. Et sinon, si au contraire tu veux être accompagné et rentrer directement dans le vif du sujet, je te mets également le petit lien Whoop en description pour rejoindre notre école de trading, notre Discord, la plus belle communauté francophone en trading qui puisse exister. On est actif à mort là-dessus, on envoie nos analyses tous les matins, on envoie nos signaux bien entendu quand on prend un trade. On trade en live tous les jours, la session européenne et la session US. On est là pour répondre à vos questions. On vous envoie 4 vidéos par semaine uniquement pour vous. On vous fait 3 lives éducatifs mardi, mercredi et jeudi à 20 h. Franchement, vous voyez tout ce taf. C'est pas facile la vie d'entrepreneur. Pourquoi je me suis envoyé dans ça, moi? Bref, je te mets même un petit code promo à ce niveau-là pour ton premier mois au sein de notre Discord. C'est gratuit. Tu payes rien. Vraiment rien. Nada. Ouais, c'est 0 €. Et ça, c'est pour inaugurer le lancement de notre chaîne YouTube. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, donnez de la force, commentez, posez vos questions. On est là pour y répondre. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Peace.